toutes et à tous, nous sommes accueillis aujourd'hui à Bonneville chez Françoise et Charles-Bernard Égé. Dans cette émission Opinion dédiée à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, nous allons parler de la transmission des fermes d'une génération à l'autre. Alors c'est un sujet qui est très sensible puisqu'il touche au patrimoine, à l'héritage des familles, il touche aussi au prix de la terre et à l'entente au sein des familles agricoles. C'est aussi un sujet complexe qui demande l'intervention de nombreux experts pour aider les familles dans tout ce processus. On va découvrir tout ça ensemble maintenant. Lorsqu'un agriculteur ou une agricultrice souhaite remettre sa ferme, il est important pour lui de se renseigner d'abord sur le cadre légal qui est lié au secteur agricole. Alors je me tourne vers toi, Yveline Lurquin, bienvenue. Tu es la personne vraiment qui renseigne quotidiennement les agriculteurs justement sur ces aspects légaux. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça met du temps en fait pour réfléchir à la transmission et comment est-ce que ça se passe ? C'est vrai que transmettre son exploitation est quelque chose de relativement fort important. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère, qui doit être mûrement réfléchie. C'est une question très difficile à appréhender, c'est un cap. Et donc, les intéressés, en général, y réfléchissent longtemps à l'avance, parfois même pour certains, des années à l'avance. Il faut se rendre compte que c'est en général la transmission d'années, d'une vie de travail, de labeur et parfois même de générations. Donc j'imagine aussi toutes les questions qui peuvent venir en tête de la personne qui va partir à la retraite. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de revenus et quand est-ce que c'est vraiment le meilleur moment de la transmission en fait ? Le meilleur moment, on ne le sait jamais. Ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent le ressentir. Maintenant, c'est vrai que justement, cela amène la réflexion et la réflexion demande du temps, comme je l'ai déjà dit. Mais il faut, quand les personnes viennent nous consulter, il faut que cela requiert une bonne partie de recul, il faut avoir une bonne vision de son exploitation, il faut aussi avoir une bonne connaissance de la législation existante, la législation sur le bail à ferme, évidemment, mais pas seulement. Il existe un panel de solutions. Il faut également avoir une bonne connaissance de la législation en matière fiscale et il faut prendre le temps, c'est vraiment cela, de contacter des spécialistes en la matière qui sont notamment des avocats, des notaires, des comptables, des fiscalistes et il faut, après tout cela, connaître les conséquences de tel ou tel choix. Donc chaque famille et chaque ferme donc, est différente. Donc j'imagine que c'est vraiment réellement du cas par cas, il y a peu de généralité. Effectivement, il n'y a pas de généralité, c'est vraiment, comme c'est dit, du cas par cas, parce qu'il n'y a pas de ferme identique. Certaines exploitations se font via le faire-valoir indirect. Donc ça veut dire que l'exploitation se fait via le bail à ferme parce que les biens exploités sont tenus en location. D'autres fermes exploitent en faire-valoir direct, c'est-à-dire qu'elles sont propriétaires des biens qu'elles exploitent. Il y a aussi des cas mixtes, c'est-à-dire que l'agriculteur exploite tant des biens qu'il exploite et dont il est propriétaire lui-même, ou des biens qu'il tient en location et des biens qu'il tient en location. Donc la situation est double. Il y a aussi des différences au niveau des personnes qui exploitent. On peut très bien avoir des parents qui exploitent ensemble, un parent seul, un parent avec un enfant, deux frères. Ils travaillent en personne physique, ils travaillent en société. Et puis, il faut aussi voir le souhait des parties. Certaines personnes, quand elles transmettent leur exploitation, veulent le faire moyennant un prix. Donc, il s'agira alors d'une transmission à titre onéreux. D'autres voudront le faire de manière gratuite. Donc là, ce sera une matière de donation. Donc tout ce que tu viens d'expliquer, ça semble quand même compliqué. Donc je peux tout à fait comprendre qu'un agriculteur ou une agricultrice se fasse accompagner au niveau de ces démarches-là. Et en fait, c'est ce que tu fais à la Fédération, entre autres. Oui, tout à fait. Nous sommes une équipe et on essaie vraiment d'être à l'écoute des parties. Et grâce à cette écoute, on essaye de cerner leurs souhaits. Et à partir du moment où on a cerné leurs souhaits, on explique la législation, on essaye de proposer des pistes de réflexion et on tente de trouver des solutions les plus adéquates et on essaie à ce moment-là qu'elles soient le moins onéreuses possible par rapport à leurs souhaits. Et on explique aussi quels sont les avantages, les inconvénients de telle ou telle solution. Voilà. Et là, ils sont beaucoup plus armés alors pour pouvoir avoir la réflexion et prendre une décision. Ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment que la transmission, ça prend du temps, il faut réfléchir, il y a des prises de renseignements aussi à avoir, tout ça pour transmettre dans les meilleures conditions. Exact. Merci beaucoup Yveline pour toutes ces informations et bonne continuation. Avec plaisir.
Je vous propose maintenant de quitter le plateau et de faire connaissance avec Charles Bernard et son fils Harold, qui vont expliquer justement comment eux, ils ont vécu la transmission et comment ils la vivent encore maintenant. J'enfile mon manteau et c'est parti. Bienvenue dans l'exploitation de la famille Égé et on va retrouver le papa. Avant de commencer, Charles Bernard, j'avais vraiment envie de te remercier parce que la thématique qu'on aborde, qui est la transmission des exploitations, c'est une thématique qui est compliquée, souvent très délicate. Peu de gens ont envie de témoigner. Donc vraiment, merci de me recevoir pour parler de ce thème. Alors, tu travailles maintenant avec ton fils, Harold. Explique un peu depuis quand et comment est-ce que ça se passe. Il y a 7 ans qu'Harold a terminé ses études et qu'il nous a rejoints ici sur l'exploitation familiale qui était avant entièrement gérée par mon épouse et moi-même. Et donc aujourd'hui, on est à 3. Ça se passe très très bien parce qu'on a une bonne répartition des fonctions. Chacun a pris sa place et chacun a accepté de perdre aussi une partie de sa place. Et qui fait quoi alors ? Pour simplifier un peu, on pourrait dire qu'Harold s'occupe de l'opérationnel et que je le seconde dans la partie opérationnelle. Et dans la partie administrative, je suis avec mon épouse encore un peu plus à la tête de l'administration et lui nous seconde dans la partie administrative. Donc, tu parles de vraiment ce côté administratif, donc vous êtes quand même 2 à travailler là-dessus, ton épouse et toi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui prend du temps, qui est compliqué ou pas ? La surcharge administrative est devenue colossale dans une exploitation. La surcharge administrative pour la reprise de l'exploitation et la transmission en tout cas est pratiquement indigeste. Donc on a carrément dû faire appel à un bureau extérieur pour nous aider à rédiger le plan de développement qui était important, quoi. Et le jour où Harold a dit, voilà, moi j'aimerais rentrer dans l'exploitation, comment est-ce que toi tu l'as vécu ? Est-ce que c'est plutôt le côté la satisfaction que tu peux en avoir ou plutôt la crainte ? Comment ça se passe dans ce cadre-là ? Moi, en tout cas, c'était un soulagement de le voir arriver parce que j'avais l'impression d'avoir une continuité, en tout cas, dans ce que j'avais développé. Et c'était un réel plaisir pour moi de voir que l'exploitation allait perdurer. Et est-ce qu'Harold, il a toujours été réceptif par rapport à cette approche ? Harold, il a toujours été, depuis tout petit, bercé, en tout cas dans l'exploitation agricole. C'était son grand bac à sable, c'était pouvoir jouer dans l'exploitation. Et rapidement, il l'a développé parce que quand il avait 16 ans, il est arrivé en nous disant « Tiens, j'ai envie d'acheter une vache ». Et notre Harold, il a acheté sa première vache quand il avait 16 ans. Donc c'était déjà probablement un démarrage d'une exploitation. Incroyable. Merci en tout cas. Je vais filer aller le voir maintenant. Salut Harold. Bonjour Émilie. Je viens de parler avec ton papa. On s'est vraiment consacré à tout ce qui est administratif pour votre entreprise agricole. Et maintenant avec toi, j'avais envie de parler un peu plus de concret. Donc tu es dans une exploitation, c'est grande culture. Oui, grande culture, oui. Mais tu as développé pas mal de choses. Explique un peu ce que tu as développé pour l'entreprise. Ici, on a développé plutôt le caractère élevage. J'ai repris la ferme il y a 8 ans, je pense. Oui, il y a 8 ans maintenant, en sortant de l'école. Et dans le cadre d'une reprise d'exploitation et de pouvoir bénéficier des aides d'un jeune agriculteur, j'ai dû diversifier en plus. Donc en plus de grande culture, nous on s'est plutôt penché sur l'élevage de bétail viandeux qui est du Salers. Et voilà. On est dans une exploitation familiale. Tu as aussi 2 sœurs. Quelles sont la place de tes sœurs, justement Pour le moment, pas dire qu'elles n'ont pas de place dans l'exploitation, loin de là. Elles ont toutes les 2 leur activité sur le côté. Une qui est institutrice et l'autre qui termine l'université là, en agronomie. Demain, je pense que mes sœurs vont rentrer, peut-être une ou les 2, pour travailler avec nous. Et pouvoir peut-être une qui va peut-être prendre la place avec moi pour la gestion quotidienne sur le terrain et l'autre peut-être un peu plus les papiers, ou pouvoir compléter et pouvoir faire grandir notre entreprise et la développer au maximum. Donc vraiment faire une équipe. Faire une équipe familiale, ça c'est le but de chez nous. Voilà. Et alors, j'avais envie de poser une dernière question qui me semble vraiment très importante. C'est comment ça s'est passé cette transmission donc de ton papa et ta maman vers toi ? Est-ce que c'est facile, pas facile ? Et comment toi tu le vis maintenant ?
À mon niveau, je l'ai trouvé. J'ai eu des parents déjà qui sont très ouverts d'esprit, donc qui nous ont aidés très fort, qui nous ont toujours poussés et qui sont partis du principe que plus vite je commençais, plus vite j'étais lancé. Donc ils m'ont permis de reprendre assez jeune une partie de l'exploitation et de me développer, dans mes investissements, me permettre d'avancer. Et voilà, je pense que moi je ne peux pas dire que j'ai eu difficile au niveau de les confronter, loin de là. Contrairement à d'autres personnes qui ont des parents qui ne veulent pas. Ils disent on est trop jeune, on ne veut pas, tu ne peux pas développer en plus. Et moi je n'ai pas eu ce problème-là. Voilà. Tu as eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Une chouette famille. Voilà, oui. Dis, je vais te laisser parce que je pense que tu étais occupé oui. tu t'occupais du veau. Hein, oui, qui est né hier, je pense. Hier, oui. Hier. Il est trop mignon. Donc voilà. Merci en tout cas. Merci, au revoir. À bientôt. Comme on vient de l'entendre, la famille Egé explique bien que c'est complexe la transmission d'exploitation. Ça implique plusieurs générations. Mais ici, c'est vraiment un projet qui fonctionne bien. Il y a vraiment ce travail en famille, malgré toutes les procédures administratives. Ça ne se passe malheureusement pas comme ça dans tous les cas. Ça, c'est important de le retenir. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est de savoir qu'avant la transmission, il y a aussi tout cet aspect économique à analyser. Et donc, c'est pour ça que je te fais venir sur le plateau aujourd'hui, Christian, parce que tu es directeur du Centre de gestion technique et agricole, donc le CGTA, qui fait aussi partie de la FOI. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est très important et même nécessaire de faire la comptabilité de gestion ? Bonjour Émilie. Donc oui, effectivement, la comptabilité de gestion agricole est vraiment ce qu'on appelle le tableau de bord de l'exploitation agricole. Il permet à l'agriculteur, donc au travers d'une analyse complète et approfondie des différentes activités, de pouvoir mettre en évidence les points forts et les points faibles et d'identifier les leviers sur lesquels il peut agir afin d'améliorer son résultat. Dans le cadre d'une reprise, d'une transmission d'exploitation agricole, la comptabilité de gestion permet au cédant de connaître vraiment la valeur de son exploitation qu'il souhaite transmettre et pour le repreneur qui envisage reprendre et s'installer cette exploitation, elle lui permet d'identifier en fait, le potentiel agricole de l'exploitation et d'en évaluer la rentabilité et la viabilité de son projet. Il existe aussi des aides pour les jeunes pour qu'ils puissent s'installer. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, un jeune qui s'installe doit souvent consentir à de gros investissements. Pour ce faire, il peut bénéficier d'un soutien, d'une aide financière qui est octroyée par les pouvoirs publics, et notamment au travers de la politique agricole commune. Donc cette aide a pour objectif de soutenir la reprise et l'installation des exploitations agricoles. Pour avoir accès à ces aides, le jeune doit remplir toute une série de conditions bien déterminées qui dépendent de diverses réglementations, tant européennes, fédérales, régionales et même parfois locales. Donc tout ce processus est très complexe et donc il est important pour le jeune d'être bien encadré, d'être bien informé sur ces aspects. Donc tu parles d'encadrer, mais le jeune doit aussi être encadré pour d'autres choses que pour les aides. Oui, tout à fait. Donc, le processus d'installation d'un jeune est très long. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant vraiment de réaliser son projet. Tout d'abord, il est très important d'être bien formé, tant sur les aspects théoriques que les aspects pratiques, afin de bien maîtriser toutes les matières et pour pouvoir développer correctement son exploitation. Ensuite, le jeune doit très bien préparer son projet, de se poser les bonnes questions, de savoir ce qu'il veut faire sur l'exploitation sur laquelle il s'installe. C'est-à-dire savoir ce qu'il veut produire, comment il veut les produire, comment il veut valoriser sa production. Et enfin, il est très important aussi de bien analyser la rentabilité du projet afin que l'exploitation puisse perdurer dans le temps et être résiliente face aux différents défis de l'agriculture de demain. Donc c'est beaucoup de questions que le jeune se pose et justement au CGTA, vous aidez ces jeunes à répondre à tout ça. Oui, effectivement, donc on voit que tout ce processus est très complexe, demande une lourdeur administrative importante. Et donc, en effet, au CGTA, nous disposons d'une vingtaine de conseillers spécialisés qui peuvent épauler, encadrer le jeune dans son projet d'installation, mais également tout au long de sa carrière, il peut l'accompagner afin de le conseiller au mieux. Mais ça, c'est de l'encadrement en tout cas. Merci, c'est vraiment top. À très bientôt, Christian. Au revoir, Émilie.
Donc nous venons d'aborder tous les aspects juridiques, économiques et administratifs. Une fois que toutes ces étapes sont réglées, eh bien le repreneur devient un jeune entrepreneur. Mais ce n'est pas tout, il va devoir maintenant encore s'occuper de toute une partie de gestion administrative pour mettre en place son entreprise agricole. Alors Philippe Hainaut, bienvenue, je suis très contente que tu sois là près de moi aujourd'hui. Tu fais partie d'une entreprise qui est prestataire de services RH, relations humaines, dont un des objectifs, une des missions, c'est vraiment d'aider les entreprises au niveau de la gestion administrative. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment est-ce que vous aidez les entrepreneurs, les indépendants vraiment au sens large ? Eh bien, nous accompagnons effectivement les porteurs de projets et les entrepreneurs. Ça fait partie de notre business. Nous les assistons dans leurs démarches administratives liées au lancement ou à la reprise d'entreprises. Et cela, que ce soit des questions d'ordre social ou administratif pur. À ce sujet, le premier conseil que je donnerais à un porteur de projet, à un entrepreneur, qu'il reprenne une entreprise ou qu'il la crée, c'est de consulter son guichet d'entreprise et de lui raconter son projet. De lui raconter son projet pour obtenir les conseils adéquats pour le lancement ou pour la reprise de son exploitation. Comme je le dis souvent, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il faut donc consulter en temps voulu. Ouais. Et donc là, c'est vraiment pour les indépendants de manière plus spécifique. Quelles sont les réponses que vous pourriez apporter aux agriculteurs ? Eh bien, une fois que le projet est présenté, nous mettons en évidence les obligations légales à rencontrer par l'entrepreneur dans son projet. Et cela par rapport à son secteur d'activité. Et aujourd'hui, nous parlons d'agriculture. Ainsi, par exemple, tous les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire en Belgique sont tenus d'être reconnus par l'Agence fédérale de sécurité alimentaire, l'AFSCA. C'est une obligation également pour les agriculteurs. D'autres questions sont également posées, comme par exemple, allez-vous créer une structure, une nouvelle structure, ou allez-vous reprendre une structure existante ? Et s'il s'agit d'une structure existante, est-ce que l'agriculteur à qui vous allez reprendre sa structure, son exploitation, la travaillait-il en tant que personne physique ou au travers d'une société? Ce sont toutes des questions importantes et en fonction des réponses qui sont données, nous allons entreprendre avec l'entrepreneur et pour l'entrepreneur les démarches utiles à son installation. Est-ce qu'il y a encore d'autres démarches auxquelles un entrepreneur agricole doit penser ? La toute première démarche, évidemment, d'un point de vue strictement légal, c'est son inscription auprès de la Banque Carrefour des entreprises. C'est une obligation et c'est une démarche que mon entreprise, au travers de son guichet d'entreprise agréé, réalise pour les entrepreneurs. Ce guichet d'entreprise réalise également un certain nombre de formalités, comme par exemple celle qui permet à une exploitation d'être agréée comme entreprise agricole. Un autre élément à gérer également dans le cadre d'une reprise ou du lancement d'une exploitation agricole, c'est la question du personnel. Y a-t-il du personnel existant ou bien faut-il engager du personnel ou les deux ? Et à ce niveau-là, mon entreprise est apte à fournir à ces entrepreneurs toutes les informations nécessaires, comme par exemple les aides à l'embauche, le coût salarial et d'une manière générale, toutes les informations liées au statut social légal ou extralégal de ces travailleurs. Et puis, il faut aussi se soucier de l'entrepreneur en tant que tel. Et l'entrepreneur, qu'il exerce son activité en société ou en personne physique, est un indépendant. Et à ce titre, il doit s'affilier auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. La même chose pour son conjoint, le conjoint aidant qui dispose aujourd'hui d'un véritable statut plein et entier. Et donc, à ce titre, il s'affilie également à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. C'est vraiment une aide très complète alors pour les jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup, Philippe. Merci. On vient de l'entendre, beaucoup d'experts liés à la fédération sont passés durant cette émission pour pouvoir aider, épauler les cédants et les repreneurs tout au long du processus de la transmission. Alors la fédération a créé, il y a peu de temps, un projet qui s'appelle Transmiferme, qui permet vraiment d'encadrer de A à Z toutes les étapes pour un cédant. Avant de rentrer plus dans les détails de ce projet, je vous propose d'écouter ce que le ministre de l'Agriculture, Willy Borsu, pense de Transmiferme.
Oui, c'est effectivement un projet important où la fédération a joué un rôle véritablement pionnier. On le sait, beaucoup d'exploitants aujourd'hui ne savent pas ce que l'avenir sera pour leur exploitation. 32% des plus de 50 ans n'ont pas de repreneur. Et on sait que 25% complémentairement ne savent pas s'il y en aura ou s'il n'y en aura pas à l'avenir. Et par ailleurs, un projet de transmission se prépare longuement à l'avance, jusqu'à 5 ans de préparation. Donc le fait de pouvoir accompagner, construire ce projet de cession ou de reprise me semble très très important, mais aussi d'organiser concrètement celui-ci parce que les enjeux de toute nature, notamment financiers, sont considérables. Bonjour Olivier de Valkener. Bonjour. Chouette petit message qu'on vient d'entendre du ministre de l'Agriculture. Est-ce que tu pourrais expliquer aux téléspectateurs ce qu'est ce projet justement Transmiferme ? Alors, Transmiferme, c'est un projet qui a été créé il y a quelques mois par la Fédération, donc en mars 2022, et qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire, composée des services qu'on a pu découvrir dans cette émission, mais c'est encore beaucoup plus large que ça. Et donc, Transmiferme propose vraiment un suivi qui est adapté aux besoins et aux attentes d'agriculteurs ou d'agricultrices qui souhaitent transmettre leur exploitation. Et ton rôle là-dedans, c'est quoi ? Alors moi, je suis la personne boussole, c'est-à-dire que je suis le point de contact. Donc je vais recevoir toutes ces demandes de ces agriculteurs-là et selon leurs besoins, je vais les renvoyer vers des services compétents. Alors je vais toujours garder un œil sur toutes les étapes du suivi et ce jusqu'à la fin du processus de transmission. Je comprends maintenant mieux le logo avec la boussole. Je fais la référence, c'est bien. Mais j'ai entendu dire que ce projet avait vraiment son petit succès. Donc déjà, je te félicite pour ça. Merci. Et ça ne m'étonne pas, en fait, vu la complexité, on l'a vu, les experts ont expliqué les différentes étapes. Donc c'est très long, très compliqué. Et à travers ce projet-là, on a vraiment cet accompagnement. Donc je peux comprendre ce succès. Qu'est-ce que vous faites, en fait, quand il y a des cédants, mais qui n'ont pas encore ou pas du tout de repreneurs? Est-ce que ce sont des cas qui arrivent souvent? Alors, on rencontre effectivement ce genre de cas-là. Pour ces personnes, pour ces agriculteurs qui n'ont aucun repreneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer une sorte de dossier. Donc, ce dossier va reprendre toutes les informations essentielles de l'exploitation. Alors pourquoi ? Parce que quand on a créé Transmiferme, on a aussi beaucoup de repreneurs, de jeunes qui cherchaient des exploitations à remettre, qui nous ont contactés. Ces jeunes-là sont en plus généralement issus du milieu agricole et ils travaillent et ont donc une assez bonne expérience et sont formés. Donc on a les formations nécessaires. Et donc, voilà, on avait des jeunes qui ont des envies, qui veulent reprendre des exploitations, certains des laitières, d'autres des exploitations viandeuses. Et lorsque l'on trouve une exploitation qui correspond à leur envie, on va téléphoner aux cédants. On va leur présenter le profil du repreneur. Et s'ils le désirent, parce que c'est toujours le cédant qui a les cartes en main, on peut mettre en contact, du coup, le cédant et le repreneur. Alors, le cédant peut décider de ne pas contacter, et s'il a déjà contacté une personne mais que ça ne marche pas, il peut aussi décider de rencontrer un autre jeune. Ça fonctionne un peu comme les sites de rencontres, j'ai l'impression. Oui, assez, oui. Pour les nouveaux repreneurs, est-ce que Transmiferme offre aussi des services ? Alors non, Transmiferme est vraiment orienté du côté des cédants. Mais par contre, la FOI a rempli et obtenu tout récemment un appel à projet qui a justement pour vocation d'installer les jeunes agriculteurs et horticulteurs. Donc c'est un nouveau projet que l'on a appelé GoFerme et qui va commencer en janvier 2023. Et ça fonctionne comment ? Alors en fait, GoFerme, c'est un petit peu comme Transmiferme, c'est-à-dire qu'on va avoir un chargé de projet qui va être appuyé de cette même équipe pluridisciplinaire et qui va accompagner des jeunes porteurs de projets agricoles ou horticoles. Donc on va prévoir un encadrement en ciblant les besoins et les ressources, en établissant une sorte de plan d'action avec des objectifs à atteindre. Ça, c'est la grosse part de ce projet-là, fatalement. Et on va aussi, au sein de notre société, faire la promotion du milieu agricole et horticole, de ces métiers-là, notamment lors de conférences que l'on va donner dans des écoles. Donc Transmiferme, GoFerme, vraiment là, maintenant la boucle est bouclée. Oui, effectivement, on va s'occuper avec ces deux projets-là et des cédants et des repreneurs. Donc c'est vraiment un travail que l'on fait ici au sein de la Fédération pour le renouvellement de nos exploitations familiales. Et fatalement, pour être beaucoup plus efficace possible, on va créer des ponts entre Transmiferme et GoFerme. On va créer des ponts entre les cédants et les repreneurs. Merci Olivier et encore félicitations pour ces deux projets. Merci. Je vous propose maintenant, avant de conclure, et avant que Marianne Strehl vienne me rejoindre sur le plateau, d'écouter ce que le ministre de l'Agriculture, Willy Borsu, souhaite dire par rapport à toute cette thématique de la transmission.
Je voudrais vraiment partager avec vous cette conviction très très forte que ce travail que nous devons mener sur la transmission de la possibilité d'accès à la terre, d'y exercer son métier, est un enjeu absolument crucial pour le devenir de l'agriculture et singulièrement pour sa mission alimentaire qui est tellement importante pour la société globalement. Bonjour Marianne. Bonjour Émilie. Comme on vient de l'entendre, Willy Borsu l'a dit, la transmission des exploitations, c'est aussi un enjeu qui est important pour toi, ça te tient vraiment à cœur. Il faut savoir que 58 ans, c'est l'âge moyen d'un agriculteur aujourd'hui, donc on peut s'attendre quand même à un pic de transmission. Donc c'est un véritable enjeu sociétal si on veut garder l'agriculture familiale. Oui, dans les années à venir, on aura toute une série d'exploitants qui vont devoir quitter leur ferme et donc la transmettre. Donc comme tu le dis, c'est un enjeu vraiment important aujourd'hui, afin d'avoir encore cette agriculture familiale qui soit celle qui produise notre alimentation demain sur notre territoire. Alors dans les familles agricoles, nous les agriculteurs, on doit y réfléchir bien avant la cessation de notre activité, parce qu'il est évident qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, que c'est des questions très complexes qui se posent au sein de nos familles. Oui, on a eu des difficultés pour avoir des témoignages. Et voilà, il y a très peu de familles qui ont voulu témoigner parce que c'est quelque chose de très sensible. D'ailleurs, on remercie toutes les deux Harold et ses parents, car de fait, expliquer ce qui se passe dans nos familles quand on transmet notre outil de travail n'est pas simple, parce qu'il est évident que ça touche aux relations familiales, ça touche également au patrimoine de la famille, et puis qu'une partie des enfants peut reprendre l'exploitation, une partie pas. Donc ce sont des questions très complexes. Donc on a vraiment décidé à la Fédération wallonne de l'agriculture de prendre les choses en main et de mettre à disposition des agriculteurs, quelques années avant la fin de la cessation de leur activité, je le répète, la possibilité de réfléchir avec une équipe interdisciplinaire, donc qui s'occupe de toutes les matières qui concernent cette reprise, afin qu'elle soit réussie et que le jeune qui se lance en agriculture ait toutes les cartes en main pour avoir un projet qui puisse être durable dans le temps. Parfait. Merci beaucoup Marianne. Merci Émilie. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette émission sur la transmission des exploitations. Je voudrais remercier vraiment Françoise et Charles Bernard pour la magnifique salle de réception qu'ils nous ont prêtée aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous retrouve au printemps prochain, même heure, même chaîne. Merci de nous suivre et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas pour les fêtes, consommez local.